Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Allô, Paraclétos, alléluia. Je suis ravi de vous retrouver après mon absence le mercredi dû pour moi aux problèmes personnels. Amen. Alléluia. On est ensemble. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous aussi dans ces lives. Connectez ces lives afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Soyez bénis, on est ensemble. Amen. Gloire soit rendue à c'est notre Dieu. Aujourd'hui, on va voir un thème très important que Dieu a mis sous mon cœur afin que nous puissions le partager ensemble. En attendant, écoutons ces chants Mosungi Nabato qui veut dire les sauveurs des gens ou du monde. Alléluia. Celui qui aide, qui sort des gens du bourbier. Merci Jésus. Connectez-vous dans ce live. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Savourez ces chants. Alléluia. Bienvenue à vous. Savourez ces chants d'adoration. Alléluia. Je les sauve de ceux qui sont fatigués, qui ont perdu l'espoir. Tu tiens tout par ta parole puissante. Alléluia. Bienvenue à vous dans ce live. Nous serons bénis encore cet après-midi. Tu remplis le ciel et la terre dans ta gloire, dans ta divinité. Tu es celui qui vit dans mon cœur et qui me soutient et que je rentre dans ta gloire. Tu es mon refuge, le chemin sur lequel je marche. Tu es celui qui est le garant, ceux qui sont morts, dans l'espoir de ressusciter. Mon espoir repose sur toi, Seigneur. Tu es la résurrection de ceux qui sont morts dans l'espoir de te ressusciter un jour. Tu es Dieu, tu n'as pas de fin. Tu soutiens ceux qui sont fatigués et qui ont perdu l'espoir. Et toute chose est tenue par ta main puissante. Oh Dieu, merci. Merci car tu travailles encore aujourd'hui. Merci Jésus.
Tu tiens tout par ta main puissante, par ta parole puissante. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui travaille encore. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler sur un thème que Dieu a mis sur mon cœur. Christ est formé et Christ est revêtu. Le thème de ce message, c'est Christ est formé et Christ revêtu. Quelle est la différence? L'esprit formé en nous et l'esprit revêtu. Nous sommes revêtus par le Christ, nous sommes revêtus du Saint-Esprit, mais l'esprit est aussi formé en nous. Christ est formé en nous. Quelle est la différence? À quoi cela sert? On va le voir aujourd'hui. Amen. Donc cet après-midi, je parlerai de deux positions incontournables d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Amen. Mais je vais saluer ceux qui sont là, que je peux voir. Je salue ma fille Gerline qui est à Paris. Sois béni toi et ta famille. Je salue ma petite sœur Ruth Mavinga depuis les États-Unis. Sois béni maman. Sois béni, que Dieu t'accorde la grâce et sa faveur. Sois béni Élu, mon épouse. Sois béni. Alléluia. Et je bénis mes enfants qui sont là avec nous dans ce live, qui sont là pour nous aider dans ce live, dans la musique, mais aussi dans l'écriture. Amen. Que Dieu nous bénisse pour sa grâce. Amen. Christ est formé et Christ revêtu. Alléluia. Tu es béni, Ruth. Oui, tu es béni. Amen. Avant toute chose, essayons de comprendre un peu le verset 13, chapitre 5 de Matthieu et verset 14. Matthieu 5, 13 à 14. On va commencer par cela. On va voir les deux positions incontournables des chrétiens. Pourquoi Dieu le permet. Et par là qu'on va comprendre Christ formé et Christ revêtu. Amen. C'est très important. Alléluia. Nous saluons aussi notre fille Pacheline qui est depuis l'Angleterre. Notre fils, le serviteur de Dieu, le docteur Odilon Desprez depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan. Amen. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur. Restez connectés dans ce live. Vous serez bénis par la parole. Alléluia. Matthieu 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Alléluia. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés, cette écriture nous parle de la position et du caractère d'un chrétien. Les deux aspects ou les deux positionnements d'un enfant de Dieu, d'un disciple véritable de Jésus-Christ. Ici, Dieu nous parle de la terre, mais aussi du monde. La terre n'est pas le monde, et le monde n'est pas la terre. Alléluia. La terre se trouve dans le monde, mais elle n'est pas synonyme du monde. La terre symbolise la poussière.
Autrement dit, le charnel ou encore la chair. Tandis que le monde symbolise plutôt les domaines qui dépassent notre intelligence, notre entendement. Le monde est supposé être les domaines dirigés et conduits par le diable. La chair est liée à la terre, d'où elle tire sa source. L'homme possède 3 ennemis. L'homme chrétien, l'homme disciple, l'homme serviteur de Dieu possède 3 ennemis. La chair, le monde et le diable. Ici, Christ nous parle de la terre et du monde qui font partie des 3 ennemis de l'homme. La terre est la source de la chair. Le monde est soumis au diable. Et la terre, qui est l'image supposée de la chair, et le monde, sont 2 ennemis de l'homme qui sont influencés par le 3e ennemi de l'homme, le diable. L'homme a 3 ennemis, l'homme a 3 adversaires. Sa propre chair, le monde et le diable. Et si on prend dans les Écritures, le Père s'est toujours opposé au monde. Le Christ s'est toujours opposé au diable. Et le Saint-Esprit s'est toujours opposé à la chair. Jesus. Quelqu'un me comprend? Je répète. Le Père s'est opposé au monde. Le Christ s'est opposé au diable. Et le Saint-Esprit s'est opposé à la chair. Quelqu'un me comprend ça? C'est très important. Lisons 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Tournons nos pages. « 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Père s'oppose au monde. Car le monde essaie de nous influencer et nous livrer au diable. Car, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, du Père, demeure éternellement. Ici, dans 1 Jean 2, 15 à 17, le Père céleste s'oppose au monde. Parce que le monde est le supposé ennemi de l'homme créé à son image. 1 Jean 3, verset 8, juste à côté. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je disais, le Père s'oppose au monde et le Christ, le Fils de Dieu, s'oppose au diable.
Galates chapitre 5, verset 19. Quelqu'un a compris quelque chose? Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements. Commençons par le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, ou vous voudrez. Je disais que le Père s'oppose au monde. 1 Jean 2, 15 à 17. Le Fils s'oppose au diable. 1 Jean 3, 8. Et l'Esprit s'oppose à la chair. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Alléluia. Et si on comprend cela, on va comprendre l'écriture de Matthieu 5, 13 à 14. Nous sommes établis comme le sel de la terre et comme la lumière du monde. Le sel est le caractère et la lumière est la position. Et tant que chrétien, on doit avoir un caractère et on doit avoir une position. Sans cela, on ne peut pas influencer le monde, le païen. On peut influencer notre environnement. Il est question ici d'influencer l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Quelqu'un me suit? C'est très important. Le diable n'est pas notre ennemi numéro 1. Non. La parole le conteste. Satan ou le diable n'est pas l'ennemi numéro 1 de l'homme. Non. Ton ennemi numéro 1, c'est ta chair. Pourquoi? Parce que la Bible est claire là-dessus. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mais fuyez l'impudicité. Qui vient de la chair. Donc ta chair est plus dangereuse que le diable. Si tu ne l'apprends pas à la maîtriser, à la crucifier, si elle ne meurt pas, tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit des hommes de Dieu qui font n'importe quoi parce que ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas affaire au diable, qu'ils ont affaire d'abord, premièrement, à leur propre chair. Quand on parle de la chair, on parle de la discipline. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sais pas discipliner ta propre chair. Impossible. Car elle va t'amener dans ses œuvres, dans ses désirs, qui sont contraires à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et la chair est dangereuse parce que elle est conduite par le diable. Alléluia. On peut résister au diable, mais on ne peut pas résister à la chair. La chair, il faut la tuer. Il faut fuir ses œuvres, ses désirs. L'impudicité est une œuvre de la chair. Donc de la terre. Alléluia. En somme, il faut devenir saint de la terre. Dans le but de dominer la chair. Jesus. Je dis, tu dois devenir saint de la terre. Dans le but de dominer la chair. Car la chair a pour origine la terre. Adam avait deux origines. Toi et moi, nous avons deux origines. La première est la terre, dont la chair, et la seconde est l'esprit,
Je suis charnel par Adam, mais je suis spirituel par Christ. Je l'ai dit dimanche dernier, lorsque l'homme meurt, Dieu réclame son esprit qui lui appartient. Et la terre réclame la chair qui lui appartient. Il y aura deux réclamations. La terre va réclamer sa chair. Donc, il y aura la pourriture, le dépérissement, la disparition de cette chair qui va redevenir poussière et qui va retourner à la poussière. Je l'ai encore dit dimanche dernier que si Christ n'était pas ressuscité, sa chair ne pouvait jamais pourrir ni dépérir parce que sa chair n'avait pas pour origine la terre mais la parole. Alléluia. C'est très important de commencer ces messages. Le monde est aussi notre ennemi que nous devons éviter. Le monde demeure illusoire, abstrait. Ici, s'il fait la différence entre la terre et le monde et l'univers. La terre n'est pas le monde et le monde n'est pas l'univers. Le monde est dans l'univers et la terre est dans le monde. Notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, comporte entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Celle qui est proche de nous s'appelle Andromède, comporte 1000 milliards d'étoiles. Et les deux galaxies sont séparées par 2,5 années-lumière. Une année-lumière vaut 9461 km. Et là, on a dépassé l'exosphère, qui se situe à peu près à 700 km de la Terre. Tu comprends? Donc, entre notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée et Andromède, il y a une distance de 23 652 milliards de kilomètres. Ça, si vous comprenez ça, la métaphysique, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Et dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Et l'homme ne maîtrise que 2. Et toutes ces galaxies se trouvent dans l'univers. Et l'univers se trouve en Dieu. L'univers est confiné en Dieu. Et le monde est confiné dans l'univers. Et la terre est confinée dans le monde. Et tout ça est confiné en Dieu qui est plus grand que l'univers, plus grand que le monde, plus grand que la terre. Dans Dieu se trouve l'infini et l'éternité. Dans Dieu. Mais c'est Dieu dans lequel se trouve l'infini et l'éternité a décidé de faire son temple dans l'infini que tu es, que je suis. Jesus. Tu es le fini. Mais l'infini a décidé de vivre en toi l'infini. Donc l'infini vit dans le fini que tu es, que je suis. Pour que sa gloire se manifeste au travers le fini que nous sommes. Nous transportons l'infini dans le fini que nous sommes, afin que le monde sache que l'infini habite le fini. Jesus. Quelqu'un comprend ça? Je transporte l'infini. Je possède celui qui est infini. Moi qui suis fini. Je suis ordinaire, mais je véhicule l'extraordinaire. Si tu comprends ça, tu comprends qui tu es. Et que tu dois vivre dans 2 environnements différents. Tu dois te positionner comme étant sel, caractère, et comme lumière, position. J'ai le caractère et j'ai aussi la position. Sous la terre, je n'ai pas besoin de m'affirmer comme lumière. Sous la terre, non. Je suis lumière dans le monde, car le monde appartient au diable. Sur la terre où je vis, je dois être sel. Je dois assaisonner mon environnement, influencer mes amis, influencer ma famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille.
Ma famille est sauvée parce que moi j'ai cru. Quand je suis devenu sel, j'assaisonne leur vie. Quelqu'un me comprend? Dieu voyait Salomon au travers de David. Voilà pourquoi il ne les punissait pas. Et Dieu nous voit au travers de Christ. Voilà pourquoi nous sommes sous la grâce et dans la grâce. Il fallait que l'éternité qui vivait en Jésus puisse les quitter pour que Jésus, homme, ne meure. Car Jésus était habité par la plénitude de la divinité. Et cette plénitude de la divinité l'empêcherait de mourir. Voilà pourquoi Jésus est parti à Gethsémane. Gethsémane qui veut dire en hébreu pressoir d'huile. Donc Jésus a été essoré. Oh mon Dieu. Donc Dieu a amené l'homme Jésus, l'a essoré, l'a brisé et a sorti de lui l'infini qui y habitait. Dieu a sorti l'éternité qui y habitait. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu quitté? Le Père devait le quitter pour que l'homme meure. Car si on pouvait tuer l'homme Jésus, le Christ, qui habitait en lui, le divin l'aurait empêché de mourir. L'éternité est mort dans le fini qu'il était. Il s'est enveloppé d'un corps qu'on appelle le fini, qu'on appelle Jésus homme. Mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité, donc l'éternité. Donc pour mourir, il fallait que Dieu sorte, les sorts, les sorts, le brise, enlève tout ce qui était divinité, éternité en lui. Parce que l'éternité, l'éternel ne peut pas mourir. Il est éternel. Il est immortel. L'immortel est mort parce qu'on a enlevé dans l'immortel la divinité, l'éternité. Parce que le divin ne meurt pas. Maintenant, c'est même Jésus qui est éternel vit en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit en lui ne mourra pas. Celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Donc en cela, tu dois comprendre que, étant le sel de la terre, ça veut dire qu'en toi habite le sel. Or le sel, c'est Christ lui-même. Étant la lumière du monde, habite en toi la lumière, Christ lui-même. Aussi longtemps que Christ sera en toi, la mort, le diable, l'influence du monde, de la chair, ne peut prévaloir contre ta vie. Jamais. Ce sont des petites choses que nous devons maîtriser. Parce que on est sous la terre, mais on est sous l'influence du monde. Alléluia. La parole de Dieu nous défend d'aimer le monde. 1 Jean 2,15. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne vit pas en lui. Jacques 4,4 dit la même chose que 1 Jean 2,15. Alléluia. Si on le lit, Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer cela. Dieu et le monde, c'est impossible. Si j'aime le monde, je deviens automatiquement ennemi de Dieu. Et si je deviens ami de Dieu, automatiquement je deviens l'ennemi du monde. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Le diable est le Dieu de ce siècle, donc de ce monde, qui est sous son influence. 2 Corinthiens 4, verset 4. Alléluia.
Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Satan, le diable est le Dieu de ces siècles, de ce monde. Jean 12, 31, Jésus parle du jugement qui est arrivé car le prince de ce monde a été jeté dehors. Satan. Alléluia. Ensemble, il faut se positionner en lumière du monde qui est plongé dans les ténèbres. Le monde est plongé dans les ténèbres. Donc le monde est sous influence satanique. Et si on comprend cela, on va comprendre pourquoi Christ doit être formé en nous. Pourquoi on doit revêtir de Christ. C'est très important. Mais la base, il faut comprendre Matthieu 5, verset 13 à 14. Mes deux positions, mes deux atouts, celle qui enlève tout ce qui est fadasse, tout ce qui est insipide, tout ce qui n'est pas, qui n'a pas de goût, et donner le goût au repas. Alléluia. Donner goût à la divinité de Dieu. Goûter comment le Seigneur est bon. Comment nos amis païens pourront-ils voir la bonté de Dieu, la beauté de Christ. Alléluia. C'est bien fait que si nous cessons d'être terre, sel, sur la terre. Alléluia. C'est très important. Christ doit être formé en nous. Pour quel but? Galates chapitre 4, Galates 4, verset 19. Là, on commence le message. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul parle aux chrétiens de Galates. Il dit, je vous prêche les mêmes choses. Je souffre des douleurs d'enfantement. Et je tiens à cela jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ formé en nous veut dire quoi? Lorsque Christ est formé en nous, cela change notre caractère. Nous devenons de toute évidence le sel de la terre, qui assaisonne des vies et les vies qui nous entourent, en leur apportant une influence divine. Nous devenons une valeur ajoutée pour leur vie. Nous devenons un atout pour stopper la corruption. Nous devenons un ajout de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Le sel ne fait pas partie de la nourriture, mais le sel vient assaisonner la nourriture. Nous sommes là pour donner le goût de Christ à ceux qui sont encore dans le monde. Les gens veulent croire en Jésus au travers de nous. Parce qu'il y a le caractère qui est restauré. Aujourd'hui, le problème de beaucoup de pasteurs, des serviteurs servants de Dieu, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la gloire, non. C'est le caractère. Partout où j'ai formé les gens, mes enfants qui sont là, qui me suivent, savent que j'ai un caractère bien trempé dans le Seigneur. Je n'accepte pas n'importe quoi. Si tu m'appelles papa, tu es homme, tu es donc fils. Si tu m'appelles papa, tu es fille. Tu es femme, donc tu es fille. Et un père, on ne fait pas ce qu'on veut. Un père, c'est un modèle. C'est un instructeur. C'est un guide. C'est un levier de la vie. C'est un leader. C'est un modèle. C'est un exemple. On ne couche pas avec son père. C'est interdit. Donc un enfant qui est ma fille, qui vient à l'église, je mets dans sa tête que je ne peux pas, je ne pourrai jamais coucher avec toi. Parce que tu es ma fille. J'ai ce caractère-là.
qui m'empêche de tomber dans le péché de fornication ou d'impudicité ou d'adultère. Beaucoup de pasteurs n'ont pas de caractère. Ils ne sont pas le sel. Alléluia. Alléluia. Tous les enfants, toutes les sœurs qui sont passées dans notre assemblée, la pensée de Dieu, le savent. Gerline le sait, qui est là. Alléluia. Que Papa Christian, il est très gentil, mais il a un caractère, il est très strict. Il ne badine pas avec le péché. Le caractère. Alléluia. Quand une fille qui prie à l'église, dans l'assemblée où je suis, s'approche de moi, elle sait dans sa tête qu'elle ne peut pas oser déplacer le langage. Elle le sait. Car j'ai un caractère que je revendique, que je publie, que je prêche, que je véhicule. Mes enfants le savent. J'ai un caractère. Bien-aimé, tu dois avoir un caractère pour que n'importe quel homme ne vienne pas souiller ta réputation, souiller ta chrétienté, souiller ta foi. Il faut avoir un caractère. Un caractère qui te maintient dans le christianisme, dans le Seigneur. Un caractère qui balise ta vie, qui te protège contre les influences du diable, contre les faux frères. Un caractère bien trempé dans le Seigneur. Si tu es femme, avec moi, on aura la relation de frères et sœurs, de père et fille. Pas autre chose. Car j'ai le caractère du sel. Moi, je donne le goût au repas, le goût aux vies. Et quand je viens, j'empêche la pourriture de s'installer. Quand le sel est mis sur le poisson, exposé au soleil, le poisson ne peut pas pourrir. Le sel dans le passé servait à empêcher le dépérissement des nourritures. Alléluia. 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 Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Parce qu'on ne peut pas remplacer le sel par autre chose. Alléluia. Frère, sœur, la première qualité que tu dois avoir sur la terre, c'est être sel. Apporter la saveur dans d'autres vies. La saveur autour de toi. La saveur. Empêcher la pourriture de s'installer. La vie mondaine de s'installer. Alléluia. Apporter le goût. De nos jours, le goût de prier. De servir Dieu. C'est ça le sel. Le caractère. Le caractère de Christ. Pourquoi, bien-aimé, aucun apôtre est tombé dans le péché des femmes, d'adultère? Pourquoi les pasteurs tombent aujourd'hui dans le même péché? Parce qu'ils n'ont pas de caractère. Ils ne sont pas de sel. Ils n'assaisonnent pas les autres. Ils n'empêchent pas la pourriture de s'installer. Ils ont perdu cette valeur chrétienne. Nous sommes le sel de la terre. Et Christ est formé en nous, premièrement, pour nous apporter ses caractères. Un chrétien sans caractère, il est comme un païen. Un frère vient à l'église, il vient prier dans le but de prendre une femme, il te trouve toi sœur, il t'enlève de l'église, de l'assemblée, et part avec toi. Ton problème, ce n'est pas le parler en langue. Ton problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ton problème, ce n'est pas l'onction. Ton problème, c'est que tu n'as pas de caractère. Combien de nos filles aujourd'hui sont séduites par des païens et ont quitté les assemblées? On a prêché aux gens beaucoup de choses. Les miracles, les prodiges, la réussite, le succès. Mais on a manqué l'essentiel, le caractère. Marie, les trois Marie qu'on connaît, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques,
Marie, frère de Lazare, était avec les apôtres. Et la plupart des apôtres, hormis Pierre, étaient tous des célibataires. Mais aucun apôtre a pris une femme. Parmi eux, aucun. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la leçon d'avoir le caractère. Nous sommes ensemble pour servir Dieu, pas pour nous aimer, pas pour coucher ensemble. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un jeu la vie chrétienne. Alléluia. 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 Aujourd'hui, les caractères n'existent plus. Dans l'église, Christ n'est plus formé en nous. Il n'y a plus de caractère. Christ est formé en nous pour nous apporter le caractère d'être le sel de la terre. Empêcher les péchés de s'installer, la pourriture de s'installer. C'est ça le caractère. Christ formé en nous. Lorsque Christ est formé en toi, j'ai le caractère qui me permet d'influencer les autres. Amen. Et souvent, j'allais chez moi et ma fille Anne-Marie qui est là, elle peut en témoigner. Et je voyageais, ma femme était dans un autre pays, moi je voyageais, j'allais prêcher à l'église. Et après l'église, elle me prend dans sa voiture. On va chez moi. Je lui dis, assieds-toi, je te fais à manger. Je fais à manger à ma fille. Un père sert. C'est ça un père. Et on mange ensemble. Après, on reste ensemble pendant 2 heures, 3 heures. Elle part dans une maison où on n'est que tous les deux. Il ne s'est pas passé un seul jour où mes pensées ont débordé. Anne-Marie, là, je parle devant elle. Et je l'ai fait avec toutes les filles avec qui j'étais dans l'assemblée. Parce que j'ai un caractère. Alléluia, un caractère. Et ma femme n'a pas à me soupçonner, chérie. N'amène pas une soeur à la maison. Non. Parce qu'elle connaît son mari qui a un caractère divin. Un caractère qui influence. Qui ne se laisse pas aller dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Des chrétiens ont perdu le caractère. Ce caractère qui est précieux, qui nous maintient dans la sainteté, dans la consécration, dans la sanctification. Et ce caractère-là ne vient que lorsque nous sommes le sel de la terre, lorsque Christ est formé en nous. Maintenant, quelle est la différence entre Christ formé et Christ revêtu, et chrétien revêtu de Christ? La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, verset 14. Alléluia. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Premièrement, Paul nous parle de, dans chapitre 4, verset 10-19, que Christ soit formé en nous. Formé, c'est à l'intérieur. Être revêtu, c'est à l'extérieur. Formé, c'est dans les cœurs. Le revêtement, c'est dans l'extérieur. Soyez bénis, Hong Kong qui me suit. Alléluia. 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 Je bénis, je salue les prophètes Joshua depuis Hong Kong qui sont décalés avec nous, avec les temps, au moins de 8 heures de décalage. Là, il fait très très nuit. Alléluia. Que Dieu le bénisse qui nous suivent actuellement. Donc, Christ est formé en nous pour nous apporter le caractère divin, son caractère. Christ nous est revêtu. Nous sommes revêtus de Christ pour nous apporter la puissance. Donc, chrétien qui me suit, tu as 2 atouts. Christ doit être formé en toi et tu dois te revêtir de Christ. Il faut comprendre. Paul a dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Christ est formé en nous au travers de la parole de Dieu. Mais nous sommes revêtus de Christ. Pas
par rapport à l'obéissance, à la parole. Alléluia. Qui s'est formé en nous par un processus, mais nous sommes revêtus de Christ par imposition. Revêtez-vous de Christ, c'est un ordre. Attendez, ne quittez pas. Attendez que le Saint-Esprit soit, vous soyez revêtus du Saint-Esprit. On ne peut pas être témoin si on n'est pas revêtu de l'Esprit. On ne peut pas pardonner si on n'a pas en nous l'Esprit. Il faut faire la différence entre l'Esprit formé en nous qui nous permet de libérer les gens, revêtus de l'Esprit qui nous permet d'être le témoin. Différence entre Christ formé en nous et être revêtu de Christ. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un me comprend? Être revêtu de Christ est le fait d'être enveloppé par le divin, par un manteau. Un manteau, c'est le fait de détenir l'autorité qui permet d'exercer le pouvoir, d'affirmer, d'imposer, d'impulser la puissance divine. Je parle de trois choses. L'autorité, le pouvoir, la puissance. Ce n'est pas la même chose. Je suis revêtu de Christ qui est une autorité. Quand je suis revêtu de Christ, je deviens une autorité. Maintenant, cette autorité me permet d'exercer le pouvoir. Jesus. Étant chrétien, je suis enfant de Dieu. Je suis fils, héritier. Et là, j'ai l'autorité. Mais je ne peux pas exercer cette autorité si Christ n'est pas revêtu. C'est Christ qui devient mon manteau protecteur, qui me permet, qui suis autorité établie par lui, d'exercer le pouvoir. Jesus. Et le pouvoir que j'exerce est une affirmation, est une imposition, me permet d'impulser la puissance. Autorité, pouvoir, puissance. Je suis une autorité qui exerce le pouvoir afin d'impulser la puissance. Il n'y a pas de puissance sans pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans autorité. Je dois me positionner comme lumière du monde. Et la position de lumière du monde me donne le droit ou m'octroie le droit d'exercer l'autorité. Et cette autorité, ce pouvoir que j'exerce atteint une autorité, va manifester maintenant la puissance. Quelqu'un me comprend? Il faut différencier ces trois mots. Autorité, pouvoir, puissance. Il n'y a pas de puissance sans pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans autorité. Sarkozy est une autorité en France. Hollande est une autorité en France. Obama est une autorité aux États-Unis. Bush est une autorité aux États-Unis. Mais celui qui exerce le pouvoir, c'est Joe Biden. Alléluia. Obama est une autorité aux États-Unis, mais il n'a pas le pouvoir. Donc il ne peut pas faire parler les armes américaines. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. C'est le pouvoir lui permet d'exercer la puissance. De manifester la puissance. Alléluia. Sarkozy est une autorité en France. C'est un ancien président. On l'appelle jusqu'aujourd'hui président. Mais il n'a plus le pouvoir. Il ne peut pas engager la France. Quand il passe, il n'engage pas la France. Alors que Macron, quand il parle, il engage la France. C'est le pouvoir qui nous permet d'engager l'État. C'est le pouvoir que tu as qui te permet d'engager Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Quand je prie pour toi, Anne-Marie, quand je prie pour toi, Annie-Grâce, quand je prie pour toi, Pacheline, quand je prie pour toi, Solange, parce que je suis une autorité de Dieu et que j'exerce son pouvoir
Je l'engage, Dieu. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait, il engageait Dieu. Parce qu'il parlait étant l'autorité établie par Dieu. Il exerçait le pouvoir de Dieu. Il a dit, si je jette les démons par l'esprit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc ma position de lumière du monde est une position d'autorité. Alléluia. Cette position d'autorité me permet d'exercer le pouvoir. Et le pouvoir manifeste ou impulse la puissance. Et si on comprend ça, on va comprendre pourquoi les pierres étaient puissants. Avant des pierres qui fassent les choses, il devait d'abord s'affirmer comme étant une autorité. Alléluia. Et son affirmation étant autorité établie par Dieu, lui octroie maintenant la force d'exercer le pouvoir. Et le pouvoir exercé manifeste la puissance. Et quand la puissance est là, Dieu est glorifié. Donc, en somme toute chose, retenez que Christ est formé en nous pour nous donner son caractère. Nous sommes revêtus de Christ pour manifester sa puissance. Quelqu'un me comprend? C'est clair, non? Moi, je crois que c'est clair. Donc, je ne peux pas dominer sur la chair. La chair qui vient de la terre. Dominer la terre qui est mon ennemi. Alléluia. La chair est liée à la terre qui représente mon ennemi numéro 1. Pour prendre le pouvoir, l'autorité sur la terre ou la chair, je dois devenir l'autorité de Dieu. Christ doit être formé en moi. Amen. Jésus était puissant parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Donc c'est la même chose. Nous sommes des enfants de nos parents. Mais à la différence, c'est que nous sommes remplis de Christ. Il est formé en nous. Alléluia. Étant formé en nous, nous sommes devenus maintenant une autorité. Et l'autorité que nous sommes devenus nous place comme étant le sel de la terre. Donc nous commençons maintenant à influencer l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Parce que nous sommes déjà une autorité, parce que Christ est formé en nous. Revêtu de Christ, écoute-moi très bien, Christ est formé en toi, c'est invisible. Le travail s'est fait d'une manière invisible. Il est formé en toi. Jésus-Christ sur la terre, il avait Dieu en lui. On ne voyait pas Dieu. Mais dans son caractère, on pouvait voir Dieu. L'humilité, le service. Il va servir les autres. Il va être jugé par l'homme qu'il a créé lui-même. Alléluia. Il va verser son propre sang pour sauver l'homme qu'il a créé. Il va prendre la place des serviteurs. Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu ne peux pas aimer les âmes. Tu ne peux pas te sacrifier pour les âmes. Tu ne peux pas prêcher ce que je prêche là aujourd'hui. Je ne vous prêche pas la prospérité, les miracles. Non, je vous prêche Jésus. En lui, il y a les miracles, il y a la prospérité, il y a tout dedans. Amen. C'est parce que j'ai un caractère de Christ que je vous présente Christ. Je vous présente les atouts qu'un chrétien peut avoir lorsqu'il a Christ formé en lui. Le caractère, il ne bouge pas. Les vents peuvent souffler, un vent doctrinal peut souffler, mais lui il ne bouge pas. Parce qu'il a un caractère. Il se réfère à la parole de Dieu, aux Écritures. Il écoute l'Esprit de Dieu. Le caractère est bien trempé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de caractère. Voilà pourquoi une femme païenne vient à l'église, elle va séduire les pasteurs, et les pasteurs ne vont pas chercher les messages. On appelle ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de séduction. Un homme va venir à l'église, va séduire la sœur, sans être chrétienne, donc au-dessus de lui qui est païen,
Mais l'homme va arriver à séduire cette sœur qui est censée être au-dessus de lui. Et l'homme va traîner la sœur à l'extérieur, loin de Dieu. Il y a un problème. Parce qu'on n'a pas compris Matthieu 5, verset 13 à 14. Le sel et la lumière. L'assaisonnement et la position. Alléluia. On doit être revêtu de Christ pour manifester sa puissance. Christ doit être formé en nous pour pouvoir manifester le caractère, l'amour, la bonté, la miséricorde, qui va attirer les gens et qui va les influencer à servir Dieu dans le vrai, dans le véridique. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Je vais prier que Dieu fasse un miracle, que Christ soit formé en toi, pour que tu sois efficace. Efficace dans le Seigneur. Que tu aies un caractère de Dieu. Que tu ne sois pas quelqu'un qui est bougé par les vents doctrinaux, bougé par les prophètes, bougé par les messages qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Bougé par les doctrines démoniaques. Mais tu restes ancré, fixé dans la parole de Dieu, comme les gens disent, cimenté en Christ. C'est ça le caractère. Alléluia. Il m'arrive de voyager, d'aller dans plus de 20 pays, et que Dieu fasse des miracles. Les sourds entendent, les aveugles voient, les partis marchent. Il m'arrive de voir ces choses. Mais je ne vais pas dicter mon message par rapport à ça. Non. Mon message est dicté par rapport à Christ. Christocentrique. Jésus-Christ est le centre. Par rapport à la sanctification, le salut n'est que par la croix. En Christ. Par l'œuvre de la croix. Je ne bouge pas parce que Christ est formé en moi. Je ne bouge pas parce que je suis revêtu de Christ. Mais laissez-moi vous donner un témoignage avant de finir. Sur le revêtement. Être revêtu de Christ. Ou de l'Esprit. Vous savez, j'étais arrivé à Londres et l'anglais n'était pas tout à fait vraiment assis en moi. Je devais faire le travail pour nourrir ma famille. Et il m'est arrivé de faire la sécurité. Et dans ce métier de sécurité, il y avait un voleur que j'ai arrêté plus de 20 fois. Donc je le connaissais, il me connaissait. Des fois quand il me voyait, alors que son sac était rempli des objets volés, seulement mon regard suffisait pour qu'il dépose le sac et partir. Parce que je portais une tenue dissuasive. Une tenue qui me donnait, qui m'octroyait le droit d'arrêter et de contrôler les gens. Amen. J'étais revêtu d'une tenue. J'avais une position. Amen. Un jour, je suis allé dans ce même magasin dans lequel j'avais l'autorité et j'avais le droit d'arrêter ou de contrôler les gens, quels qu'ils soient. Je suis allé là-bas. C'était pas mon jour de travail, c'était mon jour off. J'ai vu les mêmes voleurs. Et quand je sortais du magasin, lui aussi sortait. On s'est croisés à la porte. Au même endroit où je l'arrêtais plusieurs fois. Au même endroit où il déposait son sac rempli des objets volés. Mais ce jour-là, je n'avais pas de ma tenue. Je n'étais pas revêtu. Au lieu d'avoir peur de moi, il m'a dit bonjour. J'ai voulu lui dire, arrête-toi là. Avec mon regard. Il m'a fixé. Il m'a parlé en premier. Il m'a dit, boss, tu ne peux pas m'arrêter aujourd'hui. Parce que tu n'es pas revêtu. Je voyais cet homme quitter le magasin, rempli des objets volés. L'homme que j'ai arrêté plus de 20 fois. Mais je ne pouvais pas l'arrêter ces jours-là. Parce que je n'étais pas revêtu. Il est parti. J'avais un pincement au cœur.
Bien souvent, nous passons à côté des choses de Dieu. Parce que nous ne sommes pas revêtus. Bien souvent, les voleurs viennent piller nos maisons, prendre nos enfants, les détourner, parce que nous ne sommes pas revêtus. Satan vient dans nos maisons, dans nos couples, il vient danser. Parce que nous n'est pas revêtus, on ne peut pas les stopper. Ces voleurs étaient là, devant moi, à 0 mètre. J'étais incapable de l'arrêter, alors que il me connaît, on se connaît, je l'ai arrêté plusieurs fois, il a peur de moi. Mais ces jours-là, il n'avait pas peur de moi, car je n'avais pas l'uniforme qui m'a donné le pouvoir de l'arrêter. Je n'avais pas la puissance pour exercer mon autorité. Je n'avais pas le pouvoir. Il était là, il rigolait, il savait que selon la loi, si je l'arrêtais, j'étais en tort, j'étais fautif, car j'étais off, je ne travaillais pas ces jours-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le revêtement de Christ. Voilà pourquoi le diable est rentré. Il s'amuse, il vient dans nos familles chrétiennes, il prend nos filles, il les met dehors. Car nous avons perdu le manteau qui est Jésus. Nous avons perdu le manteau qui est le Saint-Esprit. Nous avons perdu le manteau de gloire. Le manteau qui fait de nous des autorités établies par Dieu. Le manteau qui nous octroie le pouvoir d'exercer, le pouvoir de manifester, d'impulser l'autorité divine. Satan est venu, il a de piller, de détruire. Et on ne peut rien faire parce qu'on n'a plus de vêtements. Adam et Ève ont perdu les vêtements de gloire. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Loin de Dieu. Où es-tu? Où sont tes vêtements de gloire? L'homme était établi comme le maître des animaux, le maître de l'univers, le maître même des anges. Mais l'homme a perdu son vêtement comme Adam. Il s'est vu nu. Il a changé de langage. Dieu lui a dit, qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris de parler avec défaite? Qui t'a appris de parler avec tristesse? Qui t'a appris de parler comme si Dieu n'était pas puissant? Qui t'a appris de parler pour dire que je vais mourir? Qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris ce langage? Car tu as perdu les vêtements, tu n'es plus revêtu de Christ. Oh, car Adam a perdu le manteau de gloire. Son langage a changé. Son comportement a changé. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, bien-aimé, où es-tu avec Dieu? Où es-tu dans ta foi? Où es-tu dans le service? Où es-tu? Où es-tu? Où suis-je? Où suis-je? Voilà un voleur qui me connaissait, qui me craignait. N'avez pas peur de moi, parce que je n'étais pas revêtu. Satan vient danser dans nos assemblées. Satan vient danser dans nos vies, dans nos familles. Ils envoient des assassins, ils envoient des fils de perdition pour prendre nos enfants, nos filles, pour les influencer dans le monde. Parce que nous avons perdu le manteau de Christ, le manteau de gloire. Et notre langage a changé. Au lieu de l'amour, on devient agressif. Au lieu du pardon, on devient incrédule. Au lieu de prier, on pleure. L'attitude a changé. Parce que le manteau est perdu. Christ formé et Christ revêtu. Priez avec moi. Tendre Père, je prie pour ton peuple. Car l'Église a perdu ses deux atouts. Christ est formé et Christ est revêtu. Le caractère et le pouvoir qui manifestent la puissance. Le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous à retrouver cette position comme sel et comme lumière qui chasse les ténèbres
et qui dissipe l'obscurité. Comme celle qui empêche la pourriture, qui empêche que le péché s'installe. Fais-le, Seigneur, à cause de ton nom. Nous te prions, Père, de le faire à cause de Jésus, à cause de la croix. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Retrouve tes deux atouts, le sel, la lumière. Christ est formé en toi et sois revêtu de Christ. Car celui qui est revêtu de Christ, celui qui te touche ne touche pas Annie, ne touche pas élu, mais touche le vêtement de élu. Donc il touche Christ. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Car tu es revêtu de Christ, du Messie, du Sauveur, du Rédempteur. Protection, assurance, sécurité. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Gardez ce message dans vos cœurs. Christ est formé et Christ est revêtu. C'est ça notre assurance, sécurité. Notre identité chrétienne. Tout chrétien doit être revêtu de Christ. Mais au préalable, Christ est formé en nous, qui apporte la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le caractère face au péché. Christ est lumière. Toi, lumière. Dieu t'a mis dans la position de dominant, de dominer, d'exercer l'autorité céleste sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, on sera ensemble. On va parler de ce que Dieu aura mis dans nos cœurs. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. À très bientôt. Ne pleurez pas. Changez de langage. Je ne sais pas comme Adam qui a changé de langage. Parce qu'il avait perdu le manteau d'autorité. Les manteaux de leader. Gardez le manteau de Christ. Soyez revêtus de Christ. Levez votre tête. Jésus est plus que le cancer. Jésus est plus que le sida. Jésus est plus que le corona. Il a fait avec moi